Bonjour mes chers amis les vierges, bienvenue à vous dans votre horoscope sentimental pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous êtes en forme, je suis contente de vous retrouver et de préparer aussi votre tirage aujourd'hui. Alors, il s'agit d'une vidéo qui sera aussi valable pour l'ascendant vierge et la lune aussi en vierge. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir aussi la vidéo que je vous ai préparée pour votre signe par rapport aux horoscopes, à l'horoscope général de ce mois-ci. Donc c'est une vidéo dans laquelle on a abordé tout simplement tous les domaines de vie, y compris aussi le domaine sentimental. Voilà qu'on va approfondir aujourd'hui de toute façon ensemble. Une petite explication comment je vais me procéder. Donc on va utiliser plusieurs tirages, plusieurs supports dans le but vraiment que ça puisse parler au maximum d'entre vous et que je pourrais aussi vous donner plusieurs, en tout cas le plus d'informations possible. Voilà, vu que on sait tous qu'il n'y a pas tous les vierges dans le monde qui vont avoir la même situation et qui sont en train de vivre de toute façon la même chose, c'est impossible. Allez, voilà mes amis les vierges, on va démarrer déjà avec le premier tirage avec le tarot. On verra bien, après vous me dites au niveau du commentaire où vous êtes retrouvés dans quel tirage en particulier. Je profite aussi pour remercier les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées, merci à vous, merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour les commentaires, pour les likes, pour les j'aime. Et bien sûr, si vous désirez me consulter en privé, voilà, vous avez mon site internet en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous mes chères vierges, ça commence à parler. Alors, je vais vous montrer les cartes, ne vous inquiétez pas si jamais vous n'arrivez pas à tout voir. Alors déjà ici, on a deux arcanes majeures qui ressortent dans votre tirage, on en a un troisième. Alors, on attend la cinquième carte déjà pour commencer. Bon, c'est pas bon. Wow. Alors, écoutez, là c'est fort. Alors, je regarde un peu le dos de deck. Justement, on a un autre arcane majeur qui est ici la tour. Alors, la tour, ça peut parler d'inattendu, ça peut parler vraiment d'imprévu. Des fois, ça peut parler d'une révélation, d'une grande surprise, un déclic. Il y a le besoin peut-être de détruire dans le but de mieux construire ailleurs. Peut-être avec quelqu'un ou avec une autre personne ou avec la même personne avec qui on est aujourd'hui. Mais de toute façon, il est question en général d'un changement, des fois un changement inattendu. Alors ça peut partir dans les deux sens avec la tour, donc des fois c'est un changement très positif, des fois c'est un changement compliqué, d'accord? Mais de toute façon ici dans votre tirage, on est vraiment sur quelque chose de très positif parce que vous voyez bien la résultante qui est le 10 de coupe. Alors on va expliquer, déjà on va passer étape par étape, on va pas brûler les étapes ici. Il est très clair que pour moi, certains vierges essayent de manifester quelque chose dans votre vie. Donc, quand on parle de manifestation, c'est qu'on travaille là-dessus. On fournit des efforts, on fait des choses. On est peut-être en train de travailler sur les échanges, la communication. On rentre peut-être aussi dans une phase peut-être d'introspection pour certaines personnes. Et les questions de projets, des choses à mettre en place. De toute façon, là, ici, on est dans l'action. C'est pas on est comme ça, on reste chez soi, on croise les bras et on attend à ce que la magie se passe. On n'est pas dans cet état d'esprit. On voit bien que là, vous mettez les choses en place, vous démarrez, vous essayez, vous tâtonnez, mais de toute façon, vous réagissez. Et j'ai l'impression ici que par rapport à ça, il y aura une notion de concrétisation. Alors vraiment, on parle bien d'un mois quand même costaud en termes d'énergie, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger et qui peuvent se passer, mais j'ai l'impression dans le bon sens. Pourquoi? Parce que déjà vous avez déjà préparé le terrain. Déjà vous, en fait, vous travaillez sur ça depuis un moment. Et ça, c'est clair vis-à-vis de votre vie sentimentale, vis-à-vis d'une relation avec une personne en particulier. C'est peut-être voilà, on se prépare le terrain pour vivre ensemble, pour déclarer sa relation, pour officialiser aussi quelque chose. J'ai vraiment également un aspect pécunier, un aspect d'argent, donc on peut parler aussi de projets, par exemple de maison, de foyer, des projets financiers aussi avec le partenaire, avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui ou vous allez être de toute façon. Alors, ça me parle bien également de passion, je vois aussi un lien de toute façon entre vous et cette personne. Avec le jugement, il peut y avoir ici un déclic aussi également, on peut parler également d'une grande décision, le genre de décision qui change complètement la vie. Pour moi, c'est par rapport à une relation qui est déjà établie, parce qu'avec le jugement, on parle pas forcément de nouveauté, mais on parle bien vraiment ici de quelque chose qui est déjà, ça veut dire on a déjà un passé, on est peut-être déjà, on a une histoire avec cette personne en fait, ou avec votre autre. Alors avec le jugement aussi, on peut justement annoncer, parce que ça peut des fois aussi être une nouvelle, une grande nouvelle d'ailleurs, on peut annoncer un mariage. On peut annoncer un mariage, et donc là ici on peut parler justement de lune de miel.
On peut annoncer un besoin ou l'envie ou le désir de déménager, emménager avec quelqu'un. On peut annoncer aussi le désir d'avoir une famille, le désir d'avoir des enfants, le désir d'adopter, le désir aussi d'être avec quelqu'un, par exemple, qui a déjà des enfants de son côté. Donc, on peut parler d'une famille recomposée. Mais de toute façon, il y a le désir où on va annoncer, on va mettre quelque chose au clair d'une manière définitive aux personnes dans votre entourage, ou peut-être d'ailleurs à la personne qui occupe votre cœur, que vous voulez bouger, vous voulez avancer, vous voulez vraiment franchir un cap dans votre vie de toute façon, et c'est ce que vous allez pouvoir faire. Avec le 6 d'épée ici, on voit bien que les choses sont en train de bouger, et d'ailleurs, j'aime bien voir cette carte parce qu'on parle bien de quelque chose qui bouge tranquillement, tout doucement. On est en train de partir, de laisser un espace émotionnel, un espace vraiment de stress, d'anxiété, de remise en question, un espace négatif pour aller vraiment pour arriver vraiment à un état d'esprit vraiment de sérénité, de tranquillité, d'accomplissement et de satisfaction. Vous voyez, pour moi, la carte du 6 d'épée, c'est comme si en fait elle représente le refuge. D'accord? Vraiment, ici on s'éloigne de quelque chose de complètement négatif pour se retrouver vraiment ici, voilà, dans la stabilité, dans la concrétisation. On parle bien aussi d'abondance, n'oubliez pas, avec le 10 de Pentacle, il est question quand même d'énergie abondante, mais c'est vrai qu'on parle bien aussi de stabilité, de confort et d'accomplissement. Donc pour moi, il y a une très 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 belle évolution pour vous, mes chers amis les Vierges, sur ce mois-ci. Clairement, vous franchissez un cap, vous peut-être aussi, vous êtes en train tout simplement de passer à un niveau supérieur au sein d'une relation qui est déjà existante. On peut s'attendre à des déclarations, on peut s'attendre à des mariages, peut-être aussi. Alors, quand je parle également de mariage, de toute façon, ça peut être vraiment quelque chose, vous voyez, un petit peu sophistiqué, avec tel et tel nombre de personnes, mais ça peut aussi me parler vraiment de faire le fait vraiment de fêter un petit quelque chose symbolique avec des personnes qui, autrement dit, avec un cercle très intime. Je sais pas pourquoi, mais ça me parle bien de l'intimité ici, dans ce que je vois. Il est fort probable aussi que c'est une décision que vous allez apprendre tous les deux comme ça. Vous allez faire quelque chose ensemble, tous les deux, peut-être avec quelques petits amis, et puis ça va, d'accord? Donc, on parle pas forcément de quelque chose d'extra sophistiqué, mais de toute façon, pour certaines personnes, oui, pourquoi pas, d'accord? Mais j'ai vraiment un événement, j'ai une déclaration, j'ai un engagement, j'ai vraiment le fait ici de pouvoir déjà se retrouver clairement avec une personne, et pas que se retrouver, mais on peut d'ailleurs construire et faire quelque chose de toute façon de concret cette fois-ci. Donc là, c'est très très positif. Là, vraiment, on démarre très 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 fort, mes amis les Vierges. Donc là, on va passer au deuxième tirage. Pour cela, on va utiliser un petit Lenormand. Allez. Mes chers amis les Vierges, ascendant Vierge, Lunan Vierge, votre évolution sentimentale sur le mois d'avril 2022. Alors, encore ici, on ressort la stabilité, le confort. Ça me parle bien également d'un lien, d'accord, entre vous et quelqu'un. Alors ici, on peut s'attendre peut-être à de la tension entre vous et une personne. Et cette tension, pour moi, c'est à cause peut-être d'un non-dit, à cause des non-dits, à cause d'un manque de clarté vis-à-vis d'une situation qui concerne un lien qui est déjà existant, d'accord? Peut-être aussi il y a quelque chose qui se passe en coulisses en ce moment et on a envie tout simplement de comprendre un petit peu plus, voilà ce qui se passe. Peut-être que vous ne connaissez pas tout, d'accord, vous ne savez pas tout pour le moment. Et il y a aussi le désir d'en savoir un peu plus. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez depuis un moment, ça peut être aussi vis-à-vis du partenaire, ça peut être vis-à-vis d'un ex ou d'une ex. Alors, bon, de toute façon, ici, j'ai l'impression que par rapport à ça, on aura une issue positive parce qu'on voit bien qu'on va couper court à ces tensions. Alors ici, c'est pas uniquement la tension, des fois aussi, ça peut parler vraiment de, vous voyez, de conflit, soit un conflit intérieur ou tout simplement un conflit entre vous et quelqu'un. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui a besoin de se déclarer, qui a besoin de dire quelque chose, qui a besoin peut-être aussi de s'exprimer. On voit bien qu'on garde ça depuis très longtemps. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un secret de famille. On peut parler aussi également d'une relation secrète, d'une relation aussi non définie pour certaines personnes déjà qui est installée depuis longtemps. Et c'est comme si aujourd'hui il est le temps de changer les choses. Il est le temps que vraiment peut-être qu'on déclare la relation ou tout simplement on se décide si ça ne vaut pas la peine, on peut passer carrément à autre chose. Donc il y a l'idée ici de chance d'opportunité, peut-être une période déjà propice pour mettre les choses au clair avec quelqu'un, pour mettre les points sur les i, pour trancher dans le vif.
par rapport à une situation. Des fois aussi, on peut parler des démarches administratives, comme par exemple des démarches d'un divorce de toute façon qui se passe et que on voit bien ces démarches-là qui sont là depuis longtemps. Peut-être, voilà, vous êtes sur ce divorce depuis des années de toute façon, et on peut s'attendre à un verdict qui tombe sur ce mois-ci, et on peut s'attendre également à une libération. Parce que là, ici, ça parle bien de libération, de guérison, surtout au niveau du mental et au niveau de l'émotionnel. Peu importe vraiment par rapport à quoi cette idée de trancher dans votre vie, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation, que ce soit on a besoin de clarifier quelque chose avec quelqu'un, on a besoin peut-être de révéler un secret, peu importe, on voit bien que la résultante, elle va être cette sérénité, cette tranquillité qu'on va retrouver, et prenez ça comme un petit coup de destin en fait. Prenez ça comme une aide, comme une chance pour peut-être reconstruire, ou tout simplement pour vous libérer de ce fardeau, parce qu'on voit bien il est question quand même d'un fardeau émotionnel qui est là depuis quand même un certain temps, d'accord? Et on voit là que la clé dans tout ça, c'est cette action, cette décision, voilà, le fait vraiment de couper court dans une situation avec quelqu'un, dans quelque chose, dans le but de se libérer, dans le but surtout ici de se retrouver et de retrouver sa sérénité. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez décider à mettre un terme à une relation triangulaire, à une relation non définie, à une relation voilà qui a été tout simplement pleine de secrets, de discrétion, une relation qui n'a jamais vu le jour, ou de toute façon aussi une relation qui est basée uniquement sur le charnel, sur le physique, sur le sexuel. Et donc peut-être que vous allez décider donc de couper tout ça, parce que peut-être pourquoi pas vous rencontrez quelqu'un d'autre, d'accord, ou de toute façon vous allez vous ouvrir à la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc pour moi, je pense, peu importe, comme je viens de vous dire, vous pouvez placer les situations comme ça vous parle, mais moi, l'idée générale, c'est que suite à cette coupure, suite à cette décision, suite à le fait de trancher, on se libère et on part peut-être vers quelque chose complètement nouveau. Et d'ailleurs, prenez ça comme un coup de chance, comme une opportunité, d'accord? Et pourquoi pas, on peut s'attendre à des rencontres pour les personnes qui vont se libérer de quelqu'un ou d'une relation qui tient pas pour X raisons dans votre vie en ce moment. Alors, on continue avec les oracles. On va demander également d'en savoir un peu plus par rapport à votre vie, votre situation, votre évolution sentimentale, mes vierges. Allez, vierge, ascendant vierge, lunan vierge. Alors, on a l'illusion, la clairvoyance. Ça, c'est bien d'avoir la clairvoyance. Après l'illusion, on a l'ulysse qui peut parler de tout ce qui est légal, juridique, judiciaire, légalisation, signature, homme de loi. On peut parler également de sérénité. Des fois, on a la protection. Ça, c'est magnifique. Alors ici, dans le dodo deck, on a le cadeau. On peut s'attendre à des surprises. On peut s'attendre aussi également à des inattendus. Dans ce contexte-là, on peut tout à fait être justement sur quelque chose de positif, surtout qu'on a l'espoir juste derrière. Alors après, vous allez peut-être pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que pour le moment vous ne connaissez pas, peut-être en lien avec une ancienne blessure, en lien avec une trahison, en lien avec quelqu'un qui vous a blessé dans votre vie, peut-être avec une expérience un peu douloureuse. Il est possible que finalement aujourd'hui vous allez pouvoir retrouver de la positivité dans votre vie, peut-être parce que vous travaillez sur ça, vous êtes en thérapie, possiblement avec quelqu'un. Vous apprenez aussi à mettre des mots sur des mots, peut-être pourquoi pas aussi creuser au plus profond de vous pour faire sortir tout ce qui a été, bloqué quelque part depuis des années comme ça dans votre vie. Donc il y a l'idée encore une fois ici de libération grâce à la thérapie, la communication. Ça peut être des fois justement une amélioration au niveau de la communication dans un couple et qui change tout, d'accord? Bon, là ici dans le tirage, on est donc là par rapport aux cartes qui ont sauté, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de retrouver de la clarté vis-à-vis de quelque chose qui n'a pas justement été clair dans votre vie. On peut être ici dans une relation, dans une situation là où il y a eu beaucoup d'éphémères, beaucoup de légèreté, on ne savait pas trop ce que c'est, ou c'était peut-être aussi le début de la relation, elle était comme ça, vous voyez, tout a été dans la légèreté. On peut parler également des fois d'une confusion par rapport à un collègue, par rapport aussi à un ami, donc dans le contexte vraiment d'une relation amitié amoureuse. Donc il y a vraiment ici avec l'illusion, c'est toujours être entre deux mondes, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait clair et on a justement besoin de clarté. Donc ici, par rapport à ça, on vous dit, c'est quoi mes amis? Votre meilleur ami, c'est votre intuition.
Votre meilleur ami, c'est votre clairvoyance, d'accord? Donc, comptez bien sur votre intuition. Écoutez-vous bien, tout simplement. Quand je sors cette carte, le message, il est très clair parce que la réponse, vous l'avez en vous. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir parce que, croyez-moi, vous allez en savoir. Vous allez savoir vraiment la bonne réponse, la bonne décision à entreprendre. Il faut juste avoir confiance en vous. Il faut juste aussi apprendre à s'écouter. D'accord? Moi, je dis souvent la clairvoyance, là, surtout l'intuition, on l'a tous. Hein. Peu importe si on est homme ou femme. Et d'ailleurs, une fois, j'ai vu une abonnée qui m'a laissé un message aussi, un commentaire au niveau d'une des vidéos. Elle disait que, est-ce que les hommes, ils sont intuitifs? Ben oui, ils sont intuitifs. Ils sont intuitifs. Peu importe si on est homme ou femme, on est intuitif. La seule différence, c'est que d'ailleurs, homme ou femme, peu importe, mais la seule différence entre nous en tant qu'êtres humains, c'est que il y a des personnes qui sont plus connectées à cette intuition que d'autres. Peut-être parce qu'on a vécu des expériences, peut-être parce qu'on a appris déjà à se faire confiance, on a appris à s'écouter. Il y a des autres personnes qui reçoivent des messages, qui sentent les choses, mais peut-être qui ne s'écoutent pas, ou tout simplement qui ne se font pas confiance, d'accord? Donc il y a cet aspect-là qui est un petit peu bloqué, qui demande du travail, tout simplement. Mais on est nés tous avec l'intuition, hein, d'accord? Donc ça aussi, c'est important également de le comprendre. Et de toute façon, ici, on vous dit votre intuition, comme je viens de vous dire, mes amis, c'est votre meilleur ami, pardon. Il faut vraiment compter là-dessus pour pouvoir avancer dans votre vie. On parle bien de protection, donc ça c'est bien parce que là, vous êtes protégé. Vous serez protégé aussi sur ce mois-ci. Donc sur quoi? Sur vos projets dans la vie, sur les choses que vous allez entreprendre. On peut parler aussi de grossesse, justement, qui sera protégée. Une grossesse qui se fera aussi tranquillement. On peut parler également peut-être des projets qui vont décoller, d'accord? On peut signer des choses. Alors ça peut être avec le partenaire, avec un ami, avec quelqu'un de confiance. Ça peut être aussi une entreprise familiale, par exemple, pour certaines personnes. J'y vois aussi là l'officialisation d'une vie commune, parce qu'avec la cigogne également, on va parler de vie commune. Donc je pense qu'il va y avoir de la clarté par rapport à un couple, par rapport à une relation dans laquelle on n'était pas sûr de ce qu'on est en train de faire. Peut-être il y a eu beaucoup voyez, peut-être l'évolution, elle a été comme ça en dents de scie, on avance et on recule, on coupe et on revient, ce qui fait qu'on était vraiment dans l'incertitude, on savait pas trop ce que c'est, et on peut s'attendre ici à une amélioration nette, à une évolution, et j'ai l'impression, vu qu'on a sorti la carte de la protection, ça peut être un coup de destin finalement. Donc aujourd'hui, c'est comme si en fait, aujourd'hui, c'est le temps pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez aussi concrétiser ce que vous avez souhaité d'avoir. C'est comme si avant les choses, autrement dit, en fait, j'entends les planètes n'ont pas été alignées. Ça veut dire n'a pas été le bon moment, tout simplement. Et aujourd'hui, on peut être sur ce fameux bon moment pour pouvoir passer à autre chose. Alors maintenant aussi, on peut tout à fait être sur une autre catégorie parce que ça dépend de vous, mes amis, je précise. Vous êtes plusieurs, justement, on ne peut pas avoir le même scénario pour tout le monde. C'est pour ça aussi que je fais vraiment plusieurs tirages. Donc ici, on peut être sur tout à fait d'autres vierges qui, par exemple, décident, grâce à leur intuition, grâce à vos ressentis, de peut-être, pourquoi pas, couper avec une autre personne parce que vous avez envie de construire ou tout simplement de trouver une relation sérieuse avec quelqu'un avec qui vous pouvez finalement concrétiser les projets que vous avez tellement souhaité de concrétiser dans votre vie. D'accord? Donc peut-être ici, voilà, la clarté que vous allez avoir, c'est sur le fait que c'est pas forcément une bonne relation sur vous, parce qu'aussi, un autre aspect de la carte de l'illusion, c'est que des fois, on peut se tromper. On peut se tromper, peut-être on a pensé que c'est la bonne personne, on a pensé que c'est une personne vraiment qui peut être, vous voyez, qui peut par exemple faire un bon candidat pour voilà, pour un mari, pour une femme, peu importe vraiment, pour peut-être devenir papa ou maman un jour, ou avec qui on peut construire tout simplement, mais finalement on s'est trompé. D'accord? De toute façon, encore une fois, la réponse vous l'avez en vous. Faites-vous confiance sur ce mois-ci, mes chers amis, les vierges. Allez, on va prendre l'oracle de votre destin pour aller aussi voir un peu plus loin si on peut parler d'autre chose. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée par terre, il faut que je la ramasse. Alors finalement, il était 3, d'accord, on va les prendre. Par contre ici, donc on a eu la carte de la violence, la carte du temps. Là ici, on a la carte de la force, le fardeau et la famille. C'est très intéressant quand même comme tirage, hein. Et c'est assez costaud, moi Alors regardez-moi ce qui se cache ici dans le dos de deck, on a encore l'intuition.
Donc ici encore, on insiste sur le fait, mes amis, les vierges, les réponses, vous les avez en vous. Vous trouverez les réponses aussi en vous. Il faut tout simplement s'écouter et se faire confiance, d'accord? Alors si on veut parler aussi d'un choix, ça peut être un choix qui est basé sur l'intuition et pas forcément un choix réfléchi. Alors je vous lis quand même le message. On vous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Oui. Donc faites-vous confiance aussi, d'accord? Bon, là, cette combinaison de cartes, elle est quand même intéressante. Déjà, sur un premier plan, j'ai beaucoup de choses. Alors ici, j'ai la violence et le fardeau. Donc, alors, peut-être que justement, on est dans une relation un peu toxique. La violence, c'est pas que la violence, mais vraiment, ça représente l'aspect toxique de la relation. On vous dit dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc peut-être il y a un besoin ici de prendre du recul par rapport à quelqu'un, d'essayer de travailler sur le dialogue si c'est possible, hein, parce qu'écoutez, hein, on peut le reconnaître. Il y a des fois ce qu'on appelle les dialogues avec des sourds. Donc de toute façon, des fois aussi, peu importe les efforts qu'on met en place avec telle et telle personne, des fois ça fonctionne pas et il faut accepter que ça fonctionne pas, tout simplement. Dans ce cas-là, il faut identifier la situation, tourner ses talons et partez à autre chose et ne pas vraiment perdre aussi votre temps. Donc, on peut être sur ce contexte-là, par contre, sur ce tirage. Donc, on peut parler d'une relation qui a vraiment un aspect toxique. Peut-être déjà vous êtes victime, vous êtes déjà vraiment coincé dans cette configuration, dans cette situation. Depuis longtemps, on voit bien que vous essayez de retrouver votre force, votre indépendance. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que le fardeau sur la force, c'est comme si on essaye de rester fort, on essaye vraiment de nous battre, on essaye des fois de taper du poing sur la table, de se défendre, de faire ceci, de faire cela. Mais finalement, c'est pas facile, c'est pas évident. Et peut-être aujourd'hui, c'est vraiment le point de se dire, voilà, moi j'ai tout fait, mais vraiment j'ai tout essayé de mon côté. Peut-être qu'il est le moment vraiment de lâcher prise. Peut-être que finalement aujourd'hui je dois faire les choses complètement différemment. Peut-être que finalement je mérite mieux. Je peux passer à autre chose dans ma vie. Je peux pas rester comme ça, coincé et attendre jusqu'à l'infini que par exemple cette personne change ou cette personne finalement, essaye ou décide de faire quelque chose pour qu'on puisse se retrouver ou construire quelque chose ensemble. Moi aussi, je pense que ça tourne autour de la stabilité, de la notion de famille, de la notion d'un couple. Donc, on peut être ici dans une relation dans laquelle il y a un problème de force. Il y a peut-être quelqu'un qui a une emprise sur l'autre. Peut-être aussi on parle d'un aspect toxique comme par exemple les dépendances, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts, mes chers amis les vierges. D'ailleurs, vous êtes peut-être encore en train de faire des efforts de votre côté et peut-être vous allez arriver à un point sur ce mois-ci là où vous ne pouvez plus, tout simplement, et il y aura un besoin tout simplement de trancher. Apparemment, ça sera ici votre intuition qui va vous guider. On va parler ici d'un besoin de trouver un équilibre, de faire les choses aussi selon ce qu'on juge juste pour vous, d'accord? Et on voit bien avec la combativité d'ailleurs qu'il est question de conflit et il est question vraiment d'un aspect, comme on a vu, un peu violent, un peu toxique quand même, hein, des énergies vraiment avec des vibrations très basses. Donc il y a l'idée ici de se libérer, d'accord? On vous dit ici, réfléchissez sur ce qui est encore utile dans votre vie et sur ce qui ne l'est plus. Donc, il y a un besoin de mettre un point, il y a un besoin tout simplement de mettre un point sur votre vie, sur votre relation et aussi peut-être de faire un bilan. Voilà, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Mais encore une fois, c'est pas à moi de vous répondre par rapport à cette question, mes chers amis les vierges, parce que ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce que les cartes, elles essayent de vous dire, c'est vraiment le moment déjà d'oser faire faire ce bilan, pardon. D'accord? Parce que il y a certaines personnes qui sont peut-être dans le déni. Hein, c'est possible. Mais aujourd'hui, on vous dit, voilà, il est le point de faire ce bilan, de peser le pour et le contre, et de voir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Et encore une fois, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, est-ce que ça vaut la peine ou pas. D'accord? Allez, on va prendre maintenant les cartes conseils. Mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous dire en tant que conseil par rapport à, du coup, votre évolution sentimentale sur le mois d'avril? Allez, la première carte, on vous dit ne vous montez pas. Cette carte, elle est intéressante parce que c'est une carte aussi, tout à l'heure, j'ai parlé de personnes qui sont dans le déni. Donc cette carte, elle vous dit soyez honnête avec vous-même.
D'accord? Il est très 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 important d'être honnête avec soi. Soyez honnête aussi avec vraiment les personnes qui vous entourent aussi. Peut-être que vous avez des secrets de votre côté. Peut-être que vous gardez des choses pour vous. Et on vous dit, il est le moment peut-être d'en parler, d'en discuter et finalement vous voyez, d'agir avec transparence et honnêteté avec les personnes et avec vous-même, hein, surtout, mais aussi avec les personnes autour de vous. Peut-être il y a un besoin de reconnaître certaines choses, hein. Vous avez beaucoup de cartes, mais je regarde un peu. Bon, allez, on va les lire rapidement, mais vous avez beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que vous avez vraiment besoin, hein, comme je viens de vous le dire, tout simplement de reconnaître certaines choses, d'accord? Allez, on a la fée à la lanterne, une solution simple. Donc, il est question ici d'une solution qu'on peut trouver, peut-être grâce à la sincérité, grâce au moment d'introspection, grâce aussi au bilan que vous allez faire, comme on a vu ici tout à l'heure. Mais il est question de solutions que vous allez pouvoir vous-même trouver pour solutionner une problématique. Alors là, ici, on a invasion, viol des frontières, domination. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de violence, je vous ai parlé de possession, je vous ai parlé aussi d'être sous l'emprise de quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens à travers cette énergie. Vous voyez, donc là, on vous dit, faites attention, hein, faites attention justement à ne pas tomber. Si vous ne l'êtes pas d'ailleurs, hein, à ne pas tomber victime ou dans cette configuration, à ne pas être piégé aussi avec quelqu'un vraiment qui n'est pas bien pour vous. Encore une fois, posez-vous ce bilan-là qui est important, posez-vous aussi les bonnes questions, soyez sincère et honnête avec vous-même. Peut-être d'ailleurs que vous ressentez les choses, mais vous ne voulez pas les accepter, vous ne voulez pas accepter la réalité telle qu'elle est devant vous, d'accord ? Alors ici, on a importante croyance personnelle. Ben justement, vous êtes en train d'évoluer. Vous êtes en train aussi de grandir, de devenir de plus en plus mature. Vous êtes en train tout simplement de passer à un autre niveau dans votre vie et par conséquent, vous allez attirer aussi d'autres personnes dans votre vie, que l'on veuille ou pas. D'accord? Allez, on parle ici d'une idée fantastique, Anorika. Donc pour moi, ça c'est un déclic. Ça c'est une grande révélation. On a parlé aussi dès le début de votre tirage de révélation, de déclic, de quelque chose tout simplement que vous allez comprendre. Il y a l'idée ici de prendre conscience d'une information importante. On peut parler aussi de déclaration pour certaines personnes, hein, bien sûr. Et donc là, ici, j'ai les fantômes sans visage et la fiancée, les fantômes vivants. Bon, pour moi, ici, c'est vraiment le passé. Donc, il est question ici de se libérer, d'un besoin de se libérer de certaines, entre guillemets, fantômes dans votre passé. Ça veut dire des énergies. On peut être aussi sur des énergies résiduelles par rapport à un passé affectif un peu lourd. Donc, peut-être on est encore attaché à des ex, on est encore attaché à quelqu'un avec qui on n'a plus de communication, on n'a rien du tout, mais par contre, on est encore attaché à cette personne. Et donc, si c'est le cas, peut-être qu'il est le temps pour vous, justement, de vous libérer de cette personne, de faire peut-être un petit travail, justement, pour vous aider dans ce sens, de travailler sur le lâcher-prise. N'hésitez pas aussi également pourquoi pas de demander de l'aide de quelqu'un qui peut vous aiguiller aussi par rapport à ça. On peut travailler avec l'hypnose, dans certains cas aussi, n'oubliez pas. Donc, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup vraiment de moyens aujourd'hui qu'on peut utiliser et qui peuvent vous aider à vous libérer, à trouver tout simplement votre indépendance, à ne plus être victime ou honté, entre guillemets ici, comme c'est affiché sur la carte, par les fantômes du passé, d'accord? Voilà pour vous, mes chers amis, les vierges, pour votre énergie pour ce mois d'avril. Passez un agréable mois, merci beaucoup pour vos commentaires. N'oubliez pas d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.